Benyamin Netanyahou a dit hier soir que c'était le début de la fin de la guerre à Gaza. Est-ce que ça veut dire qu'avec la mort de Yahya Sinwar, le Hamas est à terre? C'est trop tôt pour le dire. Il y a deux inconnus. La première, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau du Hamas. La deuxième, c'est qu'est-ce que va faire Israël et quelle stratégie ils vont prendre. Sur le Hamas, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ils ont décapité. Ils ont perdu hier leur chef politique et militaire à la fois, puisque après la mort de Ismaël Haniyeh, Sinwar cumule les deux titres à Gaza. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste son frère sur place, qui était son adjoint, qui est aussi extrémiste que lui, et il reste deux personnes à Qatar. L'un, c'est Khaled Meishal, qui dirigeait le Hamas jusqu'en 2017, et il reste le numéro 2 de Sinwar, qui est aussi à Qatar. Donc, qu'est-ce qui va sortir de leur discussion pour trouver un successeur? À ce stade, personne n'en sait rien. Après, ça, c'est pour le Hamas. Ça, c'est pour le Hamas. Pour Israël. Mais ils sont quand même extrêmement affaiblis. Oui. Et l'option existe de remplacer le Hamas par le Fatah, c'est-à-dire l'Organisation de libération de la Palestine, qui est un mouvement qui, lui, n'est pas fondamentaliste et qui est dans la négociation avec Israël et non pas dans l'élimination d'Israël, ce qui était le cas du Hamas. Après, il y a la stratégie de Netanyahou lui-même, qui vient de remporter un succès militaire et quelque part de venger toutes les erreurs qui ont été faites au moment du 7 octobre, où ils avaient rien vu venir, les services israéliens, et Netanyahou non plus. Donc il va y avoir une commission d'enquête sur ce ratage monstrueux du 7 octobre. Mais pour l'instant, il engrange une victoire militaire. Mais là, c'est une victoire incontestable de Benyamin Netanyahou. Et qui vient d'ailleurs prouver que tous ceux qui demandaient un cessez-le-feu, y compris le président français, se trompaient, comme je le disais moi-même à l'époque. Pas demander un cessez-le-feu en laissant Sinwar à la tête du Hamas. Donc là, ils ont démontré que il fallait éliminer la tête du Hamas. Ils l'ont fait. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce qui se passe le jour d'après? Il a l'option, avec l'aide des Américains, des Européens, si on arrive à s'inviter à la table, on y reviendra, c'est pas encore fait, avec les États du Golfe, ils ont l'option de changer l'équation, c'est-à-dire de créer une entité palestinienne qui prenne en charge la reconstruction de Gaza, qui prenne en charge la reconstruction des territoires, et là, on va vers une solution politique. Mais est-ce que Netanyahou est câblé pour faire ça, avec les alliés extrêmement durs qu'il a dans son propre gouvernement? C'est toute la question.